l'objet de cette résolution, c'est pas de déterminer les conditions d'acceptabilité de l'accord, mais bel et bien que les députés puissent se prononcer sans ambiguïté sur l'opportunité d'un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Nous nous interrogeons sur la pertinence de cette proposition de résolution. Notre Assemblée, en effet, s'est déjà prononcée sur la question il y a seulement quelques jours et a approuvé à 484 voix contre 70 la déclaration du gouvernement qui s'est engagé à s'opposer à l'accord en l'état. Les négociateurs de la Commission européenne doivent revoir profondément leur copie et privilégier un commerce respectueux des citoyens, de l'environnement et des filières agricoles européennes. Je tiens à rappeler que dans notre niche parlementaire qui avait lieu la semaine dernière, la première proposition qui devait être mise au débat était cette proposition de résolution pour s'opposer à l'accord UE-Mercosur que le gouvernement avait jugé irrecevable et qui, quelques semaines après, s'en mordait les doigts. Donc c'est grâce aussi aux Insoumis qu'il y a pu avoir un débat 50-1 parce que nous avions demandé au gouvernement. La nuance qui nous oppose, c'est le « en l'état ». Vous êtes opposés à cet accord en l'état. Nous sommes opposés fermement, sans ambiguïté, à cet accord UE-Mercosur. Et c'est pour cela que cette proposition de résolution qui vous est présentée aujourd'hui permet de s'opposer sans ambiguïté à l'accord UE-Mercosur, tant sur le fond que sur la forme, sans parler de clause miroir, comme ce que le gouvernement indiquait dans son discours lors du débat. Le libre-échange n'est pas une mauvaise chose en soi. L'accord du CETA qui en fait a profité à nos vins et à nos produits laitiers, c'est absolument faux de dire qu'on importe massivement du bœuf canadien ou on va importer massivement du bœuf d'Amérique latine. Nous, à travers cette opposition à ce traité de libre-échange UE-Mercosur, mais finalement à notre opposition à tous les traités de libre-échange, en fait, ça pose la question de quel modèle agricole on souhaite pour la société, pour nos sociétés européennes. Et cet accord UE-Mercosur, eh bien, il vient justement poser cette question entre un modèle que l'on souhaite préserver d'agriculture familiale en Europe et en France particulièrement, contre un modèle agro-industriel où on retrouve des fermes-usines avec des milliers de bêtes enfermées dans des feedlots au Brésil. Et donc, c'est bien ici la volonté de vouloir défendre un autre modèle, une autre vision pour l'agriculture, de venir poser la question du marché et des outils pour réguler ce marché, outils de régulation du marché qui ont, ces dernières années, au fur et à mesure, ont été supprimés. Je pense par exemple en 2015 à la suppression des quotas, et qui sont venus finalement aussi déréguler ce marché agricole. Ce qu'on regarde, qui sont vos alliés? Je pense notamment aux écologistes, dont l'objectif est in fine, de tuer notre agriculture de l'intérieur. Par votre dogmatisme, vous êtes en grande partie responsable du déclin agricole. Par votre vision étriquée de l'agriculture, vous mettez à mal notre souveraineté alimentaire. Je voudrais réagir sur l'opposition écologie et agriculteurs. C'est assez cliché, en fait. Le monde agricole est prêt à effectuer des transitions. Ils l'ont clairement dit, et je rappelle d'ailleurs que ils étaient nombreux à faire des demandes de MAEC, de mesures agro-environnementales et climatiques, et que malheureusement, l'enveloppe était sous-dimensionnée par rapport aux demandes qui avaient été faites. Donc, simplement dire qu'il y a une vraie volonté du monde agricole de faire des transitions en agriculture, en agroécologie sur les fermes. Donc, on ne peut pas opposer les deux. Maintenant, il faut aussi pouvoir accompagner les agriculteurs et les agricultrices à faire cette transition. Ensuite, vous avez dit je sais pas, on était des responsables du déclin agricole. Je rappelle quand même que sur ces 7 dernières années, nous n'étions pas au pouvoir. Donc, ce n'est pas nous qui sommes responsables de ce déclin agricole qui est dramatique, puisque je rappelle que dans les 10 prochaines années, on va perdre la moitié des agriculteurs et des agricultrices, et qu'aujourd'hui, justement, il faut pouvoir donner envie aux jeunes de s'installer. Et ce n'est pas en signant des accords de libre-échange et en mettant les
les agriculteurs et les agricultrices en concurrence à travers le monde, que l'on donnera aussi envie aux jeunes de s'installer, parce que je crois qu'il y a quand même un sentiment de fierté à être agriculteur ou agricultrice, fierté de pouvoir produire des aliments de qualité, de pouvoir les vendre localement. Et je pense que c'est justement cette fierté de l'agriculture qu'il faut préserver et qui donnera envie aux jeunes de s'installer dans les prochaines années.